Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 18 avril et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix des platanes, c'est un handicap première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ avec un handicap avec des chevaux qu'on connaît plutôt bien. Attention quand même, on est en ce jour férié, sur ce jour de Pâques. Il peut y avoir des surprises ici dans ce quintet qui reste assez creux. Il y a peu d'écart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Ça se tient en espace de 3,5 kg à peine. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As, Si j'allais là, pensionnaire de Michael Delzang, la monte de Sophie Chouette. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est une jument qui a toujours montré que dans les gros handicaps, elle avait la pointure. Elle m'a pas fait mentir puisque la dernière fois, elle a terminé deuxième le 24 mars sur ce tracé-là du bon Mikado qui s'imposait. Elle devançait notamment Legend et Kamsayo également qui terminait à l'arrivée. C'est sa deuxième course de rentrée, mais elle a déjà prouvé qu'elle pouvait bien faire ici. J'en attends évidemment une confirmation de sa part. Elle retrouve vraiment un lot, je dirais même encore plus faible que la dernière fois. En deuxième position, j'ai mis le 12, Bene Bene, pensionnaire de Mathieu Boutin, qui représente 3 ici des partants. C'est la monte d'Hugo Boutin. Il a tiré le 14 derrière le stade de départ. Un cheval qui est âgé de 5 ans, qui court beaucoup, mais toujours à bon escient pratiquement. Il a terminé quatrième d'un quintet sur ce parcours, c'était le 29 mars. Et puis il a ensuite couru le quintet du 2 avril, quelques jours après, y prenant la troisième place sur un parcours plus réduit. Le cheval qui est pris ici en 31,5 de valeur, qui semble perfectible. C'est vrai que on s'interrogeait un petit peu sur son degré de forme après son meeting canois qui était un peu décevant. Là, il revient bien, il est sur sa piste de prédilection, un terrain qu'il affectionne. Bref, là encore, il a pas mal d'atouts dans son jeu. En troisième position, j'ai mis le 8, Trick of the Mind, pensionnaire de Johan Bonnefoy à la monte de Thomas Trullier. Il a tiré le 15 derrière le stade de départ. J'en avais fait une belle chance la dernière fois dans le quintet référence du 29 mars, remporté par Monsieur Zo devant un certain Big Call. Et donc, Trick of the Mind qui prenait une belle troisième place, courait très très bien. A noter que Bene Bene terminait quatrième, Watchmen sixième et nous avons Piedro qui terminait 10e. Trick of the Mind, voilà, qui retrouve ici le parcours de sa dernière bonne sortie. Attention, c'est un bon finisseur, donc il est capable de nouveau d'arracher une très belle place. Il sera certainement plus en vue que la dernière fois. En quatrième position, j'ai mis le 16. Il s'agit de Sancho, pensionnaire de Joséphine Soudan, la monte de Maxime Guyon. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. C'est un cheval que j'avais pris en penalty la dernière fois sur cette piste. Et d'ailleurs, c'était sur ce tracé, dans une course à condition. Il terminait bon deuxième. Un cheval qui m'avait fait plaisir aussi à Compiègne, même si on attendait un petit peu mieux de sa part au mois de le 21 mars, prenant la troisième place ce jour-là, après avoir donné un instant illusion, aller très librement. Sachant qu'il va retrouver les handicaps, une piste bonne, faite pour lui. C'est dommage qu'il ait le 16 à la corde, mais j'espère que son jockey Maxime Guillon va pouvoir en tirer la quintessence ici. Ça peut être un bel outsider en bas de tableau. En cinquième position, j'ai mis le 2, Watchmen, pensionnaire de Yoritz Menzabal, l'entraîneur de Fabrice Chappé, la monte de Yoritz Menzabal. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui vient d'être 6e pour sa course de rentrée dans la course référence du 29 mars, donc se classant bon 6e. Il va accuser certainement des progrès sur sa rentrée. Il courait très très bien. Cheval qui a été placé de handicap sur des distances un peu plus longues l'an passé sur cette piste. Là, donc 2400 mètres, ça semble pour l'instant lui convenir. Il n'a peut-être pas de marge pour gagner, mais pour jouer les places, le lot s'est creusé. C'est tout à fait envisageable. En sixième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de U-Rock, pensionnaire de Julien Carayon, la monte de Rosario Mangiol. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un cheval que j'aime bien, que j'ai toujours aimé, qui faisait en 2020 toutes ses courses à l'âge de 3 ans. Ensuite, il a connu des petits soucis. Il vient de faire sa rentrée récemment au Croisé-la-Roche, se classant 5e. À noter que il revient dans les gros handicaps avec près de
de 4 kilos en moins, hein. Il se retrouve en 32,5 de valeur. Pour ce cheval déjà placé hein, dans ce genre de tournoi, attention à lui, il n'est pas capable de se réveiller et pourquoi pas de jouer une belle place à une belle cote. En septième position, j'ai mis le 10, Pouetz, le pensionnaire de Stéphane Vattel. C'est un monte de Morgane de la Lande, hein, Pouetz, le numéro 10, il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui reste sur 2 parcours de rentrée, quatrième dans une course à condition sur cette piste de Saint-Cloud, mais une distance qui était plus longue. Et la dernière fois, il avait échoué dans un quintet à Chantilly sur la PSF. Non, c'était pas sur la PSF, c'était sur gazon, mais c'était sur là encore une distance plus longue. C'est vrai que le cheval avait montré qu'il était peut-être un peu meilleur sur maintenant les longues distances, les parcours de Stayer. Maintenant, revenir sur un parcours intermédiaire de 2400 mètres pour sa troisième course de rentrée, ça me semble pas forcément poser un problème. C'est un cheval qui est capable de bien finir, il faut qu'il y ait le parcours caché. Je compte sur son entourage qui est plutôt en forme en ce moment pour l'amener pour une quatrième, cinquième place. Là encore, à une belle cote. Attention, c'est un chat qui a déjà montré des moyens et qui retrouve une valeur handicap de 32 qui semble plutôt intéressante. Il vient de perdre donc 1 kg sur l'échelle des valeurs. En septième position, et enfin en huitième position, pardon, j'ai mis le 6. Il s'agit de Piedro, pensionnaire d'Etienne et Grégoire Landers, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. C'est un chat qui vient de faire sa deuxième course de rentrée dans le quintet référence du 29 mars. Il avait seulement pris la 10e place. Il vaut bien mieux évidemment que cela. L'an passé, il s'était déjà placé dans ce style de tournoi. Et ici, comme le lot s'est quand même creusé, je pense qu'il n'est pas incapable de prendre avec un meilleur parcours et un beau jockey une quatrième ou une cinquième place à l'issue d'un bon parcours. Quant à mon regret, ça sera le 4. Il s'agit de Avelanieda, je vais y arriver, pensionnaire de Carlos Léliane Lerner, la montre de Ronan Thomas. Elle a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Elle reste sur des sorties, un parcours de rentrée hein, dans le quintet. Récemment, pour ses premiers pas dans le handicap et dans les quintés, elle terminait 9e. C'est une jument qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui l'an passé avait montré des petits moyens. Je pense que ça va l'endurcir, hein, sa première participation dans le quintet référence du 24 mars. Voilà, avec un bon parcours, pourquoi pas, hein, pour une petite place ici, une 4-5e place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 12, le 8, le 16, le 2, le 7, le 10 et le 6, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 8, Trick of the Mind, un chat que j'aime beaucoup, qui est capable de confirmer ses dernières sorties. Attention à lui. Bien aussi que j'aime bien le 16, Sancho, qui peuvent vraiment surprendre tous les deux à des cotes intéressantes. Et quant à mon conseil de jeu, on va pas prendre de risques. On va faire un couplet placé de la sélection. Même si l'As paraît être une base assez fiable, maintenant, on va pas prendre de risques. Ça reste un jour férié, ça reste un quintet de galop et des surprises qui sont ici pas à exclure. Je pense que j'ai mis quelques outsiders intéressants dans ce prono. Donc ça peut être, pourquoi pas, un bon rapport ici pour ce quintet donc, de ce lundi de Pâques. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir ensuite ce dimanche du côté de Longchamp. C'était Ancienne Rome qui faisait sa rentrée. C'était dans le prix Fontainebleau. Malheureusement, le cheval termine 6e. Le cheval voilà, pas eu trop d'action à mi-ligne droite. Pourtant, bon parcours, mais pas trop d'action dans une course pourtant qui a plutôt été rondement menée. Peut-être en espérant le revoir dans de meilleures dispositions, mais c'est vrai qu'il m'a vraiment, vraiment déçu parce que je ne le voyais pas plus loin que 3e. Et pour ce lundi 18 avril, en ce lundi de Pâques, eh ben, écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, dans les terres évidemment, les terres sacrées. En rayon 4, ça sera dans la 2e, ça sera la course du jour, le prix de la chasse aux œufs. Évidemment, ce lundi de Pâques, n'oubliez pas de chasser les œufs. Donc une course pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans. Il y aura 2700 mètres à parcourir, départ donné derrière de l'autostart, ils seront 13 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup le 212, Glorious Storm, pensionnaire de Yannick Desmet, la drive de Gabriel Jean-Mini.
Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui est âgée de 6 ans, qui est tout jeune, qui a toujours prouvé qu'elle avait des moyens. Elle reste parfois assez susceptible, mais à l'avance, hein. Elle reste sur une bonne deuxième place à la fois en amateur du côté de Enghien. Et à noter que pour sa seule sortie sur cette piste, c'était sur ce tracé. Et elle avait gagné assez facilement dans un lot qui était assez intéressant. Et c'était déjà Gabriele Germier qui l'a drivé. Elle partait déjà en seconde ligne. Et il y avait aux alentours de 15 contre 1. Donc je me dis que pourquoi pas, on est à peu près dans les mêmes conditions. Le lot n'est pas si exceptionnel que ça ici. Et à l'issue vraiment d'un bon parcours. Et je pense que le fait qu'elle parte en seconde ligne ne me dérange pas. Elle a une bonne pointe de vitesse finale et la longue ligne droite du Croisé-la-Roche risque de l'avantager. Donc le 212 Glorious Storm en rayon 4, course 2 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche dans les terres sacrées. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bon lundi de Pâques. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.